Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, nous sommes donc avec la vice-présidente du MEDEF, Dominique Carlac. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pas de grain à moudre pour le MEDEF. Hier, amicale pression de Bruno Le Maire pour augmenter, faire un petit coup de pouce sur les salaires. Vous avez expliqué que c'était compliqué. C'est compliqué pour certaines entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut atténuer les effets de l'inflation, à la fois pour les salariés qui subissent l'inflation dans leur pouvoir d'achat, et puis les entreprises qui, elles aussi, subissent l'inflation. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Pour l'instant, ça a l'air assez pragmatique. Nous, on est dans une logique au MEDEF de dire il faut des mesures ciblées pour les salariés qui subissent de leur côté le coût de l'inflation. Principalement, en fait, ce sont les salariés qui utilisent leur voiture parce que le carburant a fortement augmenté. Le ticket de métro, il n'a pas augmenté. En revanche, le carburant, il a vraiment augmenté. Donc, ça veut dire que ça touche pas. Le gouvernement va prolonger la baisse de 17 centimes sur le carburant. Tout à fait. Et nous, d'ailleurs, on propose aussi des chèques carburant pour les salariés qui ont du mal à remplir à la pompe d'essence leur voiture. Et donc, il faut effectivement faire des gestes pour ceux qui sont touchés et pour les entreprises qui le peuvent. Parce que les entreprises, elles aussi, on le rappelle, subissent l'inflation. Il y a eu un gros rebond en 2021, mais en 2022, ça se tasse un peu, la croissance, pour diverses raisons. Si on prend quelques exemples, dans le BTP, par exemple, la situation géopolitique a un gros impact sur les facteurs de production. Ce qu'on appelle les facteurs de production, c'est principalement les matières premières. Il y a des tensions, donc du coup, le rebond 2021, il s'atténue en 2022. Ou alors il y a d'autres secteurs, typiquement l'aérien, qui ont connu un marasme phénoménal lié à la crise Covid et qui aujourd'hui sont dans une logique de rebond, mais qui n'ont pas encore retrouvé l'activité d'avant. Donc du coup, on est vraiment dans cette logique de se dire il faut agir assez rapidement à échelle de chaque entreprise qui a retrouvé du profit, qui a retrouvé de la visibilité, mais toutes n'ont pas retrouvé du profit, toutes n'ont pas retrouvé de la visibilité. Par contre, certains salariés ont vraiment ces difficultés face aux augmentations liées à l'inflation globalement. Du coup, l'idée, ce sont des solutions de court terme, finalement, des primes, par exemple. Alors, il y a deux choses. Quand je vous dis que certaines entreprises ont retrouvé, je dirais, la croissance et les profits, ça veut dire qu'on peut s'inscrire dans ces logiques d'outils où on partage la valeur. Et donc, tout ce qui est intéressement, tout ce qui est intéressement, actionnariat salarié, tous ces dispositifs qui font que quand on crée de la valeur, on peut la partager. Ça, il faut vraiment l'actionner, en faire la promotion. Et d'ailleurs, Lorraine nous disait tout à l'heure, Lorraine Goubeau, que le surintéressement, c'est encore possible de le décider aujourd'hui. C'est encore possible de le décider. Alors, il y a donc ces mesures-là, un peu structurelles, qui fondent le principe que si l'entreprise gagne plus d'argent, elle peut partager plus de valeur. Après, il y a effectivement les mesures type prime Macron, prime PEPA, qui vont se voir augmenter en termes de plafond. Parce que là, c'est fini, c'était fin mars pour la prime Macron. Tout à fait. Est-ce qu'on vous a dit à Bercy si cette nouvelle prime Macron, qui pourrait donc être triplée, elle est quand même allouée par les entreprises, elle s'appelle Macron, mais elle est allouée par les entreprises, elle serait applicable dès 2022 ? Alors, on ne nous l'a pas dit, mais ça nous paraîtrait pragmatique, parce que c'est maintenant qu'il y a l'inflation. Donc, c'est maintenant qu'il faut pouvoir jouer sur le fait que s'il y a création de valeur, on peut avoir une petite poche défiscalisée, désocialisée. Et ça, vous êtes pour au MEDEF ? C'est pragmatique, encore une fois. C'est que parce que des augmentations généralisées, à la fin de la fin, ça représente des impôts pour tout le monde. Alors que là, la prime Macron, c'est défiscalisé et désocialisé. Ça veut dire qu'on ne paye pas d'impôts ou de charges dessus. Donc, quand on peut la donner, on la donne. Donc, oui à la prime Macron pour le MEDEF. Oui, on n'a jamais été contre la prime Macron. D'ailleurs, la prime Macron, comme vous venez de le rappeler, n'a pas été donnée par le gouvernement, mais plutôt par les entreprises qui le pouvaient. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont être particulièrement poussés, malgré tout, à agir ? On entendait dans la distribution, la grande distribution tout à l'heure, tout le monde se renvoie un petit peu la balle en fonction des marges de chacun. Mais enfin, des secteurs qui vont bien, est-ce qu'ils seront peut-être plus poussés, à plus participer ? Votre exemple est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, l'inflation touche non seulement les ménages, mais aussi les entreprises. Typiquement, les producteurs ont de l'inflation et ne répercutent pas tous l'augmentation des matières premières dans leurs produits. Or, la distribution, il y a une bataille en ce moment entre les producteurs et les distributeurs. Donc, les distributeurs, si eux-mêmes arrivent à répercuter les prix à la vente, peut-être pourront-ils faire quelque chose. S'ils ne peuvent pas le faire, ils ne pourront pas faire grand-chose non plus. On a eu Jacques Ressel qui nous dit que la marge des distributeurs, c'est 1%, et que donc ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors que, nous dit-il,
les industriels de l'agroalimentaire ont des marges parfois à 2 chiffres. Ouais, sauf que les industriels de l'agroalimentaire ont des problèmes d'approvisionnement comme on n'en a jamais eu quand même depuis plusieurs années. Ouais, bon. Autre outil pour le pouvoir d'achat des Français, vous le disiez, vous parliez tout à l'heure, c'est intéressant, d'un chèque carburant. Il pourrait être mis en place, géré par les entreprises, par exemple C'est ce que l'on a proposé au MEDEF. Ah oui. On a dit on propose un chèque carburant. C'est un peu le principe de la prime Macron défiscalisée, désocialisée. Ouais. Un chèque carburant que l'entreprise distribuerait aux salariés qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour aller au travail pourrait être un chèque que les entreprises distribuent à leurs salariés avec un chèque qui serait défiscalisé, désocialisé. Donc on donne vraiment du net pour pouvoir passer à la pompe et ne pas avoir un impact trop important sur son salaire. Vous avez reçu un impact favorable de la part du gouvernement ? On n'est pas arrivé dans ce niveau de détail, mais en tout cas, c'est une proposition qu'on fait depuis bien avant la nomination du nouveau gouvernement. Qui pourrait être de quel montant ? On a parlé à un moment donné de 200 €. Maintenant, voilà, tout reste à discuter. C'est toujours pareil, en fait. On est toujours dans cette logique de dialogue social, pragmatique. Les entreprises qui ont de la visibilité, qui retrouvent du profit, qui ont des salariés qui prennent la voiture pour travailler sur le lieu de travail, il faut dialoguer. Et ça nous semble une mesure qui est conjoncturelle. Parce que l'inflation, il y a pas mal d'organismes publics qui le disent, va finir par redescendre. Mais vous avez raison, vous l'avez dit, dialogue essentiel et nécessaire parce que de l'autre côté, vous l'avez rappelé, les profits sont assez spectaculaires cette année. Les niveaux de dividendes, on a donné le chiffre, ont encore progressé au premier trimestre. Donc voilà, je pense que... Ça veut dire qu'on a donc pour certaines entreprises, en tout cas pour celles-ci, une marge de manœuvre sur la partie variable de distribution et de participation à la création de valeur, donc à la distribution de valeur, au partage de la valeur. Merci beaucoup, Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.